On a eu un débat. Les Noirs charbon comme nous, là, il n'y avait que moi et Cheikh Anta Diop. Plus un Soudanais, Abdallah. Alors, c'était un peu épique au début. Enfin, je donne une anecdote, puis je vais le résumer. Dès le départ, Cheikh a posé le problème que en Égypte, le mot pour noir c'est Kemet, c'est noir. Et Abdallah, égyptologue du Soudan, a contesté. Il a dit que non, c'est pas comme ça. Alors moi qui sommeillais un peu, parce que le café n'était pas encore l'heure du café, on se réveille, j'ai dit qu'est-ce que ça devient chaud cette affaire-là. Mais j'ai dit, ah, lui l'égyptologue aussi, tout le monde, c'est ici, il ne faut pas dire qu'il ne connaît pas. Hein. Si Abdallah dit comme ça, il peut avoir, est-ce qu'il a raison? J'ai réfléchi, c'était pas possible. Mais pourquoi il dit ça? Apparemment il a tort, mais je sais pas, il ne faut pas dire que tu as tort, il faut attendre d'abord. Cheikh dit que c'est pas comme ça, Abdallah. Les deux, bon, on est mollo. On a dit un grammairien qui était là, Soneron, connaît la langue, l'égyptien, il a une grammaire égyptienne. Cheikh dit, bon, écoutez, si des gens se trompent sur le mot noir, il y a des choses plus compliquées. Donc, si on s'arrête là, c'est pas la peine. Moi, je sors avec Obengon, s'en va. Parce que c'est même pas la peine de faire le débat. Déjà, si on se trompe sur le simple mot, oui, il y aura plus compliqué. Donc, c'est pas la peine. Donc, nous demandons au professeur Soneron de trancher ce problème avant de commencer. Sinon, nous, on s'en va. Moi, j'ai dit cette affaire-là. Je me redresse encore sur la chaise parce que c'était par haut alphabet. Le clan Obengan, Aduri, Soneron, non, on était avec... Cheikh était de l'autre côté, là, les Diop, l'Abdallah, etc. J'ai dit, c'est pas possible. Et Soneron était un peu hésitant. Ah, le Cheikh a insisté, il a dit, non, monsieur Soneron, s'il vous plaît, vous devez vous prononcer parmi nous là, vous êtes le grammairien, il faut vous prononcer avant qu'on continue, sinon ça ne sert à rien. Parce qu'il y aura plus difficile qui va venir. Déjà, on ne connaît même pas le mot égyptien pour dire noir. À quoi c'est de s'asseoir ici? Non, je pars. Je retourne à Dakar. Ah, mais Cheikh est radical, il faut des compromis aussi. Non? Bon, Soneron se décide à la fin. Il dit oui, effectivement, quand il y a les nomenclatures de couleurs égyptiennes, Kem rentre dans la catégorie du noir. Enfin, on fait toujours le malin, quoi. C'est noir. Bon, enfin. Il voulait dire que c'est noir. Bon, Cheikh a dit, bon, d'accord, c'est noir. Vous voyez bien que... Donc, on peut continuer le débat. J'ai dit, ouf. Et après, j'ai dit à Abdallah, pendant la question. J'ai dit, mais toi, Abdallah, pourquoi tu dis des choses comme ça? Tu sais que c'est faux. Et tu insistes. Il faut être honnête, parce que le débat, c'est pas comme ça. Il a dit non. J'ai dit non. Parce que quand même, tu mets le trouble pour rien. Tu es égyptologue, tu connais. Ici, c'est l'égyptologie. Quand quelqu'un parle, c'est pas... c'est sérieux, il faut être sérieux. Après, chaque fois, il me demande, oh, mais comment va Cheikh? Chaque fois, il me demande, si on se voit dans les conférences intéressantes d'égyptologie, oh, comment va Cheikh? J'ai dit, toi, tu n'es pas sérieux, Abdallah. Enfin, bref, le problème est le suivant. On a discuté le problème. La couleur de la peau des Noirs égyptiens. Est-ce que c'était noir ou blanc? Bon, les témoins oculaires, tels que Hérodote, tels que Aristote, disent que les Égyptiens sont noirs et crépus. Ils sont la peau noire, les cheveux que Mélanchrès et ici, Caille ou Litriquet. C'est-à-dire ils ont la peau noire, la couleur de la peau noire, et les cheveux contournés en tire-bouchon. Quand je prends le cheveu d'un blanc, un seul, je le mets ici. Quand je prends le cheveu d'un noir qui n'a pas défrisé, je le mets ici. Le cheveu du noir est contourné en tire-bouchon comme ça. Le cheveu du blanc est droit. Les nôtres deviennent droits quand les dames vont se défriser. Tu vois? Mais tant que ce n'est pas défrisé, c'est tout comme ça. Contournant au litriquaise. Et c'est ça qu'Hérodote dit. Il a vu les Égyptiens, pas momies, mais vivants. Au marché, au temple, dans la rue, etc. Il le dit. Aristote, qui était là-bas aussi, avec Alexandre, il dit que
agane mélanèse. Et ça, c'est Bilolo, un Congolais d'ici, qui a étudié ça aussi à fond, qui dit que agane mélanèse, ils sont excessivement noirs, ils sont très noirs, trop noirs même, agane mélanèse. Parce que vous savez la règle des stoïciens, Meden agane, pas de trop, pas de choses en trop. C'est Meden agane, c'est agane. Pas trop, ne fais pas trop, n'aime pas trop la bouffe, ne fais rien de trop, pas trop, n'abuse pas. C'est la règle des stoïciens. Donc le mot agane, c'est trop. Ils étaient trop noirs, ils sont trop noirs. Bon, ça, qu'est-ce qu'en pensent les réductions actuelles? Que, bon, chaque canton doit faire des coupes de dosage de momie, hein, pour voir la dosage de la mélanine. Il a amené des échantillons, il dit, si vous voulez voir, on va au laboratoire, à la fac de biologie ici au Caire, on voit les échantillons, on voit le dosage de la mélanine. Bon, même mieux, Manchester, Liverpool, école de médecine, l'école de Manchester aussi et Liverpool aussi, ils ont pris les mêmes échantillons pour doser la mélanine différente. Et le résultat était le même. Le même échantillon divisé en deux, et les deux ont fait indépendamment, le résultat est le même. It was not brown ou dark, mais black, donc noir. Enfin bref, ça c'est la couleur de la peau.